survivre aux États-Unis quand on est naturopathe et qu'on essaye de manger sain. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, je suis aux États-Unis, je suis à Miami, en Floride, parce que je voulais échapper au mauvais temps du sud-ouest de la France, dans lequel j'étais depuis quelques mois. Le sud-ouest, le pays de la pluie, alors que moi je viens du sud-est, le pays du soleil, et j'en avais vraiment marre de cette pluie tous les jours et de la boue, etc. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, enfin une de mes dernières vidéos que j'ai sortie début décembre sur comment éviter la dépression saisonnière, donc je disais entre autres choses à faire, si vous supportez pas le manque de soleil, voyagez dans des pays ensoleillés. Moi c'est mon cas, je supporte pas le manque de soleil pendant plusieurs semaines. Et donc voilà, je suis partie pour un peu plus d'un mois, un mois et demi à Miami. Donc, petite vidéo en mode un peu vlog pour vous montrer donc ce que je mange, comment j'essaye de m'en sortir. Alors, à savoir que dans la plupart des auberges de jeunesse ou des Airbnb, ils ne proposent pas de cuisine. Donc, c'est la première fois que je voyage dans un endroit où on ne peut pas cuisiner. Donc, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe à Miami, dans la plupart des endroits où je suis allée pour le moment. Donc, pas de cuisine, par contre, un frigo. Et donc, ça veut dire que donc, je ne peux pas cuisiner, je suis obligée d'acheter à l'extérieur la bouffe toute faite ou de manger des choses qui ne se cuisinent pas. Voilà, donc je vais vous montrer ce que je mange. Au niveau des courses, je fais mes courses à Whole Foods ou à Fresh Market. C'est un peu les grandes enseignes dans lesquelles on trouve des choses pas trop dégueulasses. C'est là qu'on peut trouver pas mal de choses de bonne qualité, bio, élevées à l'herbe, etc. Donc là, je vous ai fait quelques petites vidéos à Fresh Market. Donc ici, par exemple, on a le rayon des poulets rôtis. Alors là, je me suis dit, bon, bah c'est super, poulet rôti. Voilà, comme je peux pas cuisiner, je vais m'acheter un poulet rôti. Et puis voilà, je vais manger ça avec un petit accompagnement. Mais regardons avant ça les ingrédients. Alors, les ingrédients, on a du poulet avec une solution à base d'eau, de vinaigre, de sel, de dextrose, de carragénane et de sucre. On a de l'arôme de beurre qui est fait à base de maltodextrine, d'arôme de beurre, annatto, je sais pas ce que c'est, turmeric, c'est du curcuma, de l'ail, du turbinado sugar, donc du sucre, des épices, des herbes, du jus de citron, du persil, de l'acide citrique. Alors, je ne l'ai pas acheté, ce poulet, du coup, parce que moi, je voulais comme ingrédient juste poulet, et puis c'est tout. Donc, tous ces additifs, j'aime pas trop, en particulier donc le dextrose, le carragénane, le sucre, l'arôme de beurre. Moi, j'évite quand il y a trop d'additifs comme ça, donc j'ai pas acheté ce poulet. Alors c'est dommage parce qu'on pourrait se dire, voilà, c'est du poulet rôti, il n'y a rien d'autre que du poulet, mais c'est bien ça le problème aux États-Unis, il faut réussir à slalomer entre tous ces additifs qu'ils ajoutent de partout. Alors un petit peu plus loin, donc il y a des petits pains, des petits rouleaux de pain. Alors voyons ce qu'il y a dedans. Alors, ingrédients, de la farine enrichie. Alors c'est bien ça le problème avec tout ce qui est à base de pain, de pâtes, tout ce qui est à base de pâtes, c'est-à-dire tout ce qui est fait avec une pâte, quoi, de la pizza, tout ça. Tout ce qui est fait à base de pain, de pâtes, c'est toujours à base de farine enrichie, c'est-à-dire farine enrichie dans laquelle ils ajoutent des vitamines et minéraux artificiels et isolés. Donc si vous me connaissez, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je mets en garde contre ces choses-là. J'ai un article très détaillé sur le danger des vitamines et minéraux isolés, que je vous invite à aller lire si vous ne l'avez pas encore lu. J'ai plusieurs vidéos où je parle du danger des vitamines et minéraux isolés. Donc évidemment, moi, je ne veux pas manger ça. Je ne veux pas manger de pain ou de pâtes à base de blé enrichi, donc en vitamines et minéraux isolés. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce pain, donc en quoi ils l'enrichissent? Donc ils rajoutent de la niacine, du fer, de la thiamine, de la riboflavine et de l'acide folique. Si vous allez voir mon article sur ce sujet, où je détaille en fait le problème de chacun de ces nutriments artificiels isolés,
pour la plupart, ils causent des problèmes à plus ou moins long terme, notamment l'acide folique. Depuis qu'ils ont ajouté l'acide folique dans les farines aux États-Unis, il y a eu une explosion des cancers. Donc toutes ces choses ajoutées, c'est vraiment à éviter. Voilà. Ensuite, on a de l'eau, du sucre, du lait, de l'huile de soja. Alors pareil, hein, à chaque fois qu'il y a de l'huile végétale ajoutée, vous pouvez être sûr que c'est de l'huile végétale hydrogénée ou en tout cas de très mauvaise qualité. J'ai un article là aussi sur ce sujet, sur le danger des graisses végétales de mauvaise qualité, donc, et en particulier des graisses végétales polyinsaturées, donc, qui sont très sensibles à l'oxydation. Et quand vous les voyez dans les ingrédients de produits comme ça, vous pouvez être sûr que ça a été extrait pas de la bonne manière, donc à chaud, et donc ces huiles sont complètement rances et pro-oxydantes. Ensuite, on a de la levure, du sel, du beurre, des épices, des oignons. Bon voilà, après encore ça va, des enzymes. Après de l'acide ascorbique, là c'est pareil, c'est de l'acide ascorbique, donc de la vitamine C artificielle et isolée. Donc pareil, j'en parle dans mon article sur le problème des vitamines isolées, allez le lire. Et puis j'ai plusieurs vidéos d'ailleurs, j'ai toute une vidéo sur l'acide ascorbique, donc sur la vitamine C, allez la voir si vous voulez plus d'infos. Voilà en gros ce qu'il y a dedans, donc c'est pareil, je n'en ai pas pris de ce produit à cause de ces additifs et en particulier donc des vitamines et minéraux isolés dans ces petits pains. Ensuite, un petit peu plus loin, il y a des pains qui ont l'air un peu plus traditionnels. On a des pains, voilà, des miches de pain façon à la française, quoi, hein, comme vous voyez ici. Alors, voyons ce qu'il y a dedans, quels sont les ingrédients. Et ben, c'est encore une fois de la farine enrichie. À côté, il y a une petite baguette style à la française. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans au niveau des ingrédients? Alors, on a à nouveau de la farine enrichie, pareil, avec les vitamines et minéraux isolés. Et donc, pareil, je n'en ai pas pris. Alors, bon, si je pinaillais pas, je pourrais en prendre, hein. Je suis pas là pour très longtemps, je suis là pour un mois et demi. C'est pas en mangeant de temps en temps un pain enrichi que je vais tomber malade et que ça va être vraiment toxique pour moi. Mais voilà, je me mets à la place des gens qui vivent à l'année aux États-Unis, de consommer des pains, des pâtes à base de farine enrichie avec des vitamines et minéraux isolés à chaque fois, à chaque repas quasiment. Hein. Si vous mangez quelque chose à base de farine à chaque repas, à chaque fois, vous absorbez des vitamines et minéraux isolés. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment un problème sur le plus ou moins long terme. Moi, personnellement, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les Américains sont en aussi mauvaise santé, c'est à cause de ça. C'est parce qu'ils sont bourrés de vitamines et minéraux artificiels ajoutés dans leur alimentation, en plus de tous les autres additifs. Vous allez voir, là, c'est pas fini. J'ai encore pris d'autres vidéos, d'autres aliments dans lesquels on se dirait qu'il n'y a pas d'additifs, mais bien sûr que si, il y en a plein. Bon, sans parler que, évidemment, c'est pas de la farine bio. Hein. Donc, à savoir qu'aux États-Unis, leur blé, il est vraiment très très fortement contaminé au glyphosate, bien plus que nous en Europe. Quoique on est en train de les rattraper à ce niveau-là, hein, mais en tout cas aux États-Unis, le problème c'est que non seulement ils mettent beaucoup de glyphosate, donc beaucoup d'herbicides, pesticides sur leur champ de blé, mais pour accélérer la maturation du blé, peu avant de le ramasser, peu avant de le récolter, ils balancent encore une grosse rasade de glyphosate et en fait ça accélère la maturation en fait du blé et donc il balance du glyphosate et juste après il ramasse, donc quelques jours après il ramasse le blé qui est donc hyper imbibé de glyphosate et vous inquiétez pas que ça n'est pas rincé ni rien, donc le blé comme ça qui est ensuite utilisé pour faire ces produits-là, les croissants, les pains, etc. Il a reçu du glyphosate non seulement pendant toute la durée de sa croissance, hein, de manière régulière, du glyphosate et d'autres produits chimiques, bien évidemment. Mais il en a reçu juste avant la récolte, donc c'est bien imbibé de glyphosate quand vous le consommez. Donc bien toxique. J'ai d'ailleurs toute une vidéo sur les dangers du glyphosate, donc cette vidéo je vous la mets dans la description sous cette vidéo et dans les commentaires si vous voulez aller la voir. Alors voyons du côté des farines, puisque justement je vous disais dans toutes les choses à base de farine, on voit que c'est toujours de la farine enrichie. Donc je suis allée voir directement la farine pour voir si on pouvait trouver de la farine non enrichie. Alors voyons cette première marque de farine, donc enrichie, c'est marqué sur le paquet,
Et voyons les ingrédients. Et ben là, alors là, c'est non seulement de la farine enrichie en vitamines et minéraux isolés, mais c'est bleached. Bleach, en fait, ça veut dire qu'ils la blanchissent au chlore. Et ça, la première fois que je suis arrivée sur le continent américain, c'était au Costa Rica. Donc je me souviens, j'étais allée dans un supermarché, j'avais acheté un paquet de farine pour faire quelque chose, je sais plus ce que je voulais cuisiner chez moi. Et je regarde les ingrédients et il y avait marqué harina de trigo y cloro. Donc harina de trigo, ça veut dire farine de blé. Et à côté, il y avait marqué cloro, du chlore. Je te la mets du chlore? Du chlore dans la farine, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je vais voir quelqu'un qui est à côté, une cliente du supermarché qui est à côté de moi, puis je lui dis, mais excusez-moi, là il y a marqué du chlore, c'est quoi? C'est du chlore, comme le chlore pour nettoyer le sol? Et là elle me regarde, elle rigole, elle me dit, mais non, c'est pas le chlore pour nettoyer le sol, non, non, pas du tout, il y a pas de souci et tout. Et puis après, je suis rentrée chez moi, j'ai quand même fait des recherches, et si, c'est le même chlore qu'ils utilisent pour nettoyer le sol, c'est du chlore pour blanchir et aseptiser, je suppose, leur farine. Voilà, donc c'est le cas ici dans cette farine aussi, donc de la farine blanchie au chlore, donc vous pouvez être sûr qu'il y a des résidus de chlore dans cette farine, et puis il y a voilà, de la niacine, du fer, de la thiamine, riboflavine et folique acide, de l'acide folique, donc des vitamines et minéraux artificiels ajoutés. Voilà pour cette farine, et puis après j'en ai regardé une autre marque pour voir. Alors donc celle-là, pour faire des gâteaux, etc., des pâtisseries, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien c'est pareil, c'est de la farine enrichie. Voilà, par contre celle-là, elle n'a pas l'air d'être blanchie au chlore. Mais voilà, c'est pareil, de la farine enrichie avec vitamines et minéraux isolés. Alors voyons celle-là. Donc ça, c'est de la farine pour faire du pain. Elle est bio et là, donc, elle n'est pas blanchie au chlore. Et voilà, et celle-là, c'est la première que je vois qui n'a pas de minéraux ni de vitamines ajoutés. Donc ça, c'est pas mal. C'est bio, pas chloré et pas de vitamines et minéraux ajoutés. Par contre, il y a des enzymes. Alors, je sais pas trop ce qu'ils mettent comme enzymes. Mais à la limite, celle-là, elle m'a l'air pas mal. Alors ensuite, je suis allée un petit peu plus loin. Voyons voir du côté des gâteaux. Là, c'est des petits muffins tout simples, hein, qui ont l'air tout simples, à base de farine de maïs. Alors, quels sont les ingrédients? Premier ingrédient, du sucre. Alors, quand c'est le premier ingrédient, on peut s'inquiéter, hein, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de sucre. Ensuite, on a bleached wheat flour, donc de la farine blanchie au chlore. On a des œufs, de l'huile de soja, là encore comme je disais, à éviter fortement, hein, l'huile de soja bien toxique, bien rance, voilà. De l'eau, voilà, modified food starch, voilà, encore quelques additifs à base d'aluminium, tout ça c'est très sympa. Des émulsifiants, du propylène glycol, hein, voilà, c'est sympa le propylène glycol, c'est un antigel, hein, qu'on met pour les voitures notamment. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? Bon, voilà, c'est ces choses-là le pire dans ces petits muffins. Voilà, donc pareil, je n'ai pas acheté ça. Et puis là, donc je vous ai pris, alors des sushis, on se dit, bon, les sushis, là quand même, ça va aller, hein? C'est juste du poisson, du riz, et puis c'est tout. Alors voyons ça, qu'est-ce qu'il y a dans ces sushis? Ouh là déjà on s'inquiète quand on voit la liste des ingrédients. Alors, on a du riz à sushi, qui est composé de riz blanc et d'eau, jusque-là tout va bien. Et ensuite, on a du saumon cru. Alors déjà, quel type de saumon? C'est ça qu'il faudrait voir. À savoir qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup de saumon OGM, donc à mon avis, ça va être la plupart du saumon qu'on trouve ici. C'est vrai que j'ai vu que dans la plupart des magasins, il y a vraiment beaucoup de choix de saumon. Enfin, il y a beaucoup de saumon à la vente et qui est même pas forcément cher. Donc je pense qu'il doit s'agir de leur saumon OGM. Alors donc raw salmon, donc saumon cru, entre parenthèses, la couleur a été ajoutée à travers la nourriture donnée au saumon. Donc comme vous voyez en fait la couleur du saumon elle est bien rose flashy, c'est parce qu'il y a des colorants là-dedans en fait, ils ont donné des colorants dans la nourriture donnée au saumon, ce qui a bien coloré leur chair. On a de la sauce à sushi qui est composée de sucre inverti, du vinaigre de riz, d'eau et de sel. Bon, bah, sucre inverti, c'est l'un des pires sucres que l'on peut consommer. Ensuite, on a du thon cru.
Entre parenthèses, donc composé de carbon monoxide and tasteless smoke used as preservatives to promote color retention. Donc là, c'est pareil, on voit que le ton, il est bien rouge, et ben c'est parce qu'ils ont mis ces produits chimiques là-dedans pour préserver la couleur. Ensuite, du gingembre, dans lequel ils ont mis du sucre, plein d'acides, dont de l'acide ascorbique, donc vitamine C synthétique, du citron, du wasabi et de la sauce soja. Voilà. Bon, bah c'est pareil, j'en ai pas acheté parce que le sucre inverti, j'ai pas du tout envie de manger ça. Des colorants artificiels, j'ai pas non plus du tout envie de manger ça. Du monoxyde de carbone et de la fumée. Alors, je sais pas quel type de fumée parce que quand ils disent fumée, comme arôme fumé, ce genre de choses, c'est des choses chimiques, hein, c'est fabriqué en laboratoire. Donc voilà, j'ai pas envie d'avaler ces choses-là, donc je n'ai pas acheté non plus ces sushis. Et puis là, des petites crevettes, on se dit bon, c'est juste des crevettes là, hein, y a rien de spécial dans ces crevettes. Alors voyons qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc premier ingrédient crevettes, c'est une bonne nouvelle. Deuxième ingrédient, du citron, donc ça va. De la sauce cocktail qui est composée de ketchup, dans lequel on a du concentré de tomate, du high fructose corn syrup, donc du sirop de maïs high fructose, je sais plus comment on traduit ça, donc c'est l'un des pires sucres. L'un des pires sucres que l'on puisse consommer, le high fructose corn syrup. On a du vinaigre distillé, encore du sirop de maïs. Qu'est-ce qu'on a encore, des arômes naturels. Alors, arômes naturels, il faut toujours se méfier hein, quand on voit ça. En général, c'est pas très naturel. Bon, là, je peux pas dire ce que c'est exactement puisque c'est pas précisé. Encore de la sauce dans laquelle il y a de la molasse, donc c'est-à-dire du sucre concentré. Encore du sirop de maïs. Voilà, encore des arômes naturels. Sans parler de la qualité de ces crevettes. En général, les crevettes que l'on trouve dans nos magasins en Occident, c'est des crevettes qui ont été élevées en Chine d'une manière vraiment pas saine du tout. Renseignez-vous sur ce sujet-là. Il y a quelques documentaires qui ont été faits sur la façon de faire, enfin sur les élevages de crevettes en Chine. C'est bien dégueulasse. Voilà, donc au final, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai acheté, donc dans tous les supermarchés, on a ça, là, on a de la bouffe à emporter, donc déjà cuisinée. Donc j'ai pris une petite boîte de riz arroz et frijoles. Et donc, hop, là, je vais vous montrer les ingrédients. Les ingrédients, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a rien de vraiment dégueulasse là-dedans. On a de l'eau, du riz, des haricots noirs, du poivre, enfin green peppers, non ça je pense que c'est plutôt du poivron vert, des oignons, du lard, du sel, du porc, de l'ail et des épices. Voilà, bon après c'est pas bio, hein, donc quelle est la qualité de chacun de ces ingrédients? Malheureusement c'est sûrement pas le top du top, mais au moins on n'a pas d'additifs dégueulasse. Alors, j'avais déjà les œufs, hein, je les avais déjà achetés, mais je vais y revenir après. Donc là, j'ai acheté du jambon cru et j'ai bien vérifié les ingrédients. Et bien, les ingrédients, c'est parfait. On a juste du porc et du sel. Voilà, rien de plus. C'est parfait. Pas de conservateur, ni d'autres additifs, de colorants, tout ça, parfait. Les œufs, je les avais déjà achetés, donc ça, c'est juste pour vous montrer. Des œufs bio et de poules élevées à l'herbe. Des blueberries, donc des myrtilles, voilà, sans additifs. Quand on regarde les ingrédients, ils sont où les ingrédients? Ils sont là, voilà, des myrtilles bio, rien de plus, parfait. J'ai acheté des bananes. J'avais déjà acheté l'eau, mais je vous la montre. Donc, quand j'ai pas le choix, de l'eau en bouteille plastique. Mais évidemment, alors c'est de l'eau en bouteille plastique, c'est de l'eau filtrée à osmose inversée, c'est marqué sur la bouteille. Et sinon, quand je peux, de l'eau en bouteille en verre, c'est bien mieux pour la santé. J'ai toute une vidéo sur les eaux en bouteille, le danger des eaux en bouteille. En bouteille en plastique, je veux dire. Voilà, j'achète des avocats. Et puis voilà, je me suis fait plaisir, hein, personne n'est parfait. J'ai acheté des palais bretons parce que j'avais envie de manger du sucre. Et à savoir que ces palais bretons, les ingrédients, ils sont plutôt assez bien. C'est fait à base de farine qui n'est pas enrichie, youpi, de beurre, sucre, œuf, poudre à lever. Alors ça, c'est sûrement pas le top du top, mais bon, c'est le seul ingrédient pas terrible là-dedans. Bon après, encore une fois, c'est pas bio, hein, donc ça pourrait être mieux. Et puis les émulsifiants, les lécithines, c'est pas génial non plus, mais ça reste quand même correct par rapport aux autres gâteaux qu'on trouve dans ces magasins. Et puis j'ai acheté 2 tablettes de chocolat, dont une que j'ai défoncée en sortant du supermarché.
Voilà, du chocolat bio, vegan, heureusement, ouf, c'est vegan. Et au niveau des ingrédients, vous voyez, c'est plutôt clean. Donc du cacao bio, du sucre de coco bio et puis voilà, du beurre de cacao bio. Voilà, parfait. Pas de lécithine, pas d'autres saletés, pas d'autres additifs. Et c'est pareil pour celui-là. Celui-là, il était un peu différent dans le sens où c'est la même chose, mais ils ont rajouté de la vanille et du quinoa. Voilà, pour le côté croustillant, du quinoa soufflé. Et par contre, au niveau des prix, ouf, ça fait mal. Pour les 2-3 trucs que j'ai achetés là, pour les myrtilles, le petit paquet de riz, alors les myrtilles, c'est presque 6 dollars, hein, c'est 5,49 $. Le petit paquet de riz, 4,59 $. Les palets bretons à 5 dollars. À savoir que maintenant, le dollar et l'euro, c'est à peu près pareil. Hein, donc on peut dire que c'est pareil en euros, hein, c'est 5 euros. Le jambon, 11 dollars pour le paquet de jambon. 5 dollars pour chaque paquet de chocolat, chaque tablette de chocolat, et c'est des tablettes toutes petites, c'est 60 grammes de chocolat à 5 dollars, et puis les bananes, voilà, à presque 1 dollar. J'en ai eu pour 37 dollars juste pour ces 3-4 choses-là, quoi. Voilà, donc c'est bien cher les États-Unis. J'étais allée la dernière fois aux États-Unis il y a 10 ans. Et c'était vachement moins cher à l'époque, et puis l'euro était plus fort à l'époque. Voilà, donc c'était une petite vidéo juste pour vous faire part du parcours du combattant que c'est pour essayer de bien manger aux États-Unis, surtout quand on essaye d'éviter les vitamines et minéraux artificiels comme moi. Ici, ils en mettent vraiment partout. Bon, alors encore une fois, comme je disais, hein, si je pinaillais pas, bon, bah, j'en mangerais, je vais pas en mourir hein, de manger ça. Pendant 1 mois et demi, mais voilà, mais idéalement je préfère éviter, mais voilà, donc si vous n'êtes pas convaincu enfin si vous comprenez pas pourquoi j'évite les vitamines et minéraux isolés, hein, parce que c'est vrai que tout le monde croit que les vitamines et minéraux artificiels ajoutés dans la nourriture c'est trop bien pour la santé, ou pris sous forme de compléments de vitamines c'est super pour la santé, bah non ça l'est pas du tout, mais donc si vous en êtes pas convaincu, allez lire mon article sur le sujet, puis j'ai plusieurs vidéos où je parle de ce sujet aussi. Voilà pour cette petite vidéo, je vous tiendrai au courant d'autres choses que j'aurai à partager ici aux États-Unis, soit sous forme de vidéo comme ça, soit sous forme de short que je mettrai sur ma chaîne. Bah voilà, c'est bientôt Noël, donc je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vais pas trop sortir d'autres vidéos d'ici la fin de l'année, puisque ça tombe à la période de Noël et du Nouvel An, donc les gens, ils ont pas trop que ça à faire de regarder des vidéos YouTube. Mais donc on se retrouve pour des vidéos chaque semaine à partir de début janvier. Voilà, c'est vrai que j'avais fait une petite pause dans mes vidéos là, mais à partir de début janvier, vous aurez à nouveau une vidéo par semaine. Voilà, bah encore une fois, joyeux Noël, joyeuses fêtes, et à l'année prochaine. Salut!